Well, good morning. Good morning. Glad you're all here. I think we all had a wonderful time last night. Here we are on a gorgeous day in the beautiful Alps of Europe. I'm very excited to have you here today, and I'm very excited to share this information with you. Today, we're going to be talking about how to make all your dreams come true, how to manifest whatever desire that you have and make those desires actually happen in your life. And most importantly, make those desires happen incredibly fast. Today's session is entitled Your Wish is Your Command. And tomorrow we'll be talking about how anyone can make millions, the money-making secrets they don't want you to know about. Ici, une grande vidéo dans laquelle je voudrais te présenter Kevin Trudeau, un ancien haut gradé de la Brotherhood, un 33e degré, qui il y a quelques années est sorti de ce cercle pour révéler le secret des loges. Un secret millénaire, nous dit-il, qui aurait pour effet de conférer aux francs-maçons la puissance de gouverner sur le monde. Dans un but de clarté et simplicité, j'utilise ici le terme de franc-maçon comme générique, incluant tous les types de loges répertoriées dans le monde. Beaucoup de livres au sujet de ce fameux secret durant l'histoire ont d'ailleurs auparavant été écrits par des membres de loges comme lui, Kevin Trudeau, trouvant anormal de ne garder ce secret que pour eux. Tu peux voir actuellement défiler derrière moi quelques-unes des rééditions de ces livres qu'on peut trouver notamment sur Amazon. Le secret dans ces livres n'est malheureusement que effleuré. Beaucoup de ce qu'ils révélaient dans leur première édition, hélas, fut depuis retiré. Une opposition qu'a dû aussi affronter Kevin Trudeau lors de ses révélations. Une confrontation, il nous en parle dans ce qui va suivre, qui l'a amené à faire de longues années de prison. Des livres déjà donc âprement combattus par ses loges et ses membres les plus durs pour ne pas vouloir que ce secret soit diffusé. On comprend facilement pourquoi. Ils ont le pouvoir et les richesses, pourquoi voudraient-ils partager ? De même que Kevin Trudeau doit ses années de prison à la révélation de ce secret des loges, car il se trouve qu'il y a quelques années, il a organisé des week-ends de formation autour de cette connaissance jusque-là gardée jalousement secrète. Des réunions dans lesquelles se trouvaient à ses côtés des stars du showbiz, des rois, des hommes d'affaires parmi les plus riches du monde, etc. De manière à impacter de manière favorable les consciences des gens qui payaient très cher pour assister à ces week-ends. Le prix de ces week-ends était de plus ou moins 10 000 $ pour donc 2 jours de formation. Autrement dit, plus ou moins 10 000 €. Ces réunions, à chaque fois, devaient plus ou moins réunir une centaine de participants, sans compter les personnalités qui l'assistaient sur scène, bien sûr. Ces week-ends étaient organisés dans des lieux qui, en principe, ne sont accessibles que pour les plus riches du monde. Des lieux absolument magnifiques. Ces formations étaient divisées en 12 chapitres. Et à l'issue de ces week-ends était distribué à chacun un coffret de 12 CD, sur chacun desquels figurait 1 heure d'enregistrement. Autrement dit, au total, 12 heures de formation pour le week-end. Le but de cette formation était de révéler comment, avec l'esprit et la pensée, construire la réalité correspondant à nos souhaits. Comment, autrement dit, prendre en main notre destin. J'espère que tu me suis, parce que dans ce que je te dis ici, tous les mots comptent. Il s'agissait ni plus ni moins que de révéler l'existence déjà d'une part de la loi d'attraction et d'autre part, dans ces 12 heures de cours, d'apprendre à l'utiliser, cette loi, pour créer son destin et finalement faire de ses rêves une réalité. Tu m'entends bien ? Manifester en réalité tous ses rêves. Si tu me suis dans ce que je te dis, tu perçois qu'il s'agit là, ni plus ni moins, que d'un secret qui jusque-là avait été caché au reste de l'humanité. Un secret au sujet de la seule et vraie loi qui régit nos vies. Alors, pourquoi je te dis ça ?
Et c'est là que ça devient passionnant. Évidemment, ces 12 CD se sont retrouvés à un moment ou à un autre publiés sur YouTube. T'imagines bien. Sous le titre en anglais de Your Wish is Your Command. Ils furent même au cours du temps retraduits en à peu près toutes les langues, en tout cas européennes. En français, le titre donne « Votre souhait est votre ordre ». Il se trouve qu'il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en mars 2021 pour être précis, j'ai pris connaissance de l'existence de ces vidéos sur YouTube, qui étaient des vidéos sans images, seulement audio, mais publiées sur YouTube sous format vidéo. Et comme il était recommandé dans ces vidéos, j'ai étudié ces enregistrements très assidûment. J'ai pu me rendre compte, en effet, sans aucun doute possible, de la puissance de la loi d'attraction dans nos vies. J'ai en effet réussi à attirer dans ma vie certains des événements que je souhaitais et d'une manière spectaculaire, ne laissant aucun doute quant à l'existence de cette fameuse loi d'attraction et de sa puissance. Aujourd'hui, malheureusement, il est inutile de chercher à retrouver ces vidéos sur YouTube et même sur n'importe quelle autre plateforme. Comme dans le cas de la Terre plane et de l'existence de l'humanité reptilienne, toutes ces vidéos sont restées quelques mois, voire quelques années, puis après avoir commencé à devenir virales, ont aujourd'hui quasi totalement disparu de la toile. Tout ce que désormais tu trouveras sur YouTube au sujet de ces enseignements, ce sont des vidéos de gens qui en parlent au travers des incroyables expériences qu'ils ont vécues, comme moi, grâce à cet enseignement. Par contre, tout est en anglais. Donc si tu es curieux, il va te falloir comprendre l'anglais. Alors, devant l'importance de la révélation que contenaient ces 12 heures d'enregistrement, j'avais moi-même ouvert plusieurs chaînes YouTube et aussi sur Odyssée. Comme toutes les autres, aucun de ces enregistrements aujourd'hui n'existe plus. Toutes ces chaînes YouTube ont sauté avec. Tous ont subi la censure. Je vous montre ici ma page Odyssée où seules les miniatures subsistent encore. Il n'est plus possible maintenant de lancer les vidéos. En même temps, je comprends qu'elles aient été retirées puisque, bien sûr, je n'avais pas les droits d'auteur de leur contenu. Ma motivation du moment était juste de partager pour d'autres une connaissance qui était en train de bouleverser ma vie. Et à ce moment, nous étions nombreux sur YouTube à être dans cette même démarche. Mais comme je viens de te le dire, aujourd'hui tout a disparu. Mais, figure-toi que j'ai toujours en ma possession ces enregistrements, sur clé USB. Eureka! Il n'est pas question pour moi de réessayer de les publier tels quels. Ça ne ferait que mettre en danger ma chaîne. Elle sauterait très vite. Et sinon, elle entière, au moins toutes ces vidéos-là. L'intention que je formule pour cette chaîne, entre autres, est donc de publier ces connaissances, mais en les reformulant. Et ça commence aujourd'hui avec cette vidéo-ci. Une vidéo en quelque sorte comme un hommage que je rends à Kevin Trudeau. Même si j'ai aujourd'hui quelques doutes sur ses réelles intentions s'agissant du show qu'il est en train d'ouvrir sur YouTube. Je le trouve en effet beaucoup plus facétieux que lors des séminaires qui m'ont tant apporté. Si tu comprends l'anglais, tu iras sans doute voir. Si tel est le cas, je te demande de pas trop te fier à ce qu'il montre de sa personnalité dans ses shows. Si moi-même je l'avais connu tel qu'il se montre là, je ne m'y serais pas intéressé du tout. Je ne pense pas qu'il ait ouvert ses shows Kevin Trudeau pour révéler grand-chose que nous ne sachions déjà. Bref, nous verrons bien. Concernant ma vidéo du jour, celle-ci donc, elle a pour but de préparer les révélations que je vais publier sur cette chaîne, Californien Voyage. Ce que je veux te montrer aujourd'hui par cette vidéo, c'est dans quel état d'esprit sont les hauts gradés des loges maçonniques, au travers de ce que nous dit Kevin Trudeau, cet ancien haut gradé des Skull and Bones, et qui fut aussi l'un des hommes les plus riches du monde. Je le montre ici à la suite de cette introduction dans un show qu'il nous fait à l'américaine sur YouTube et dans lequel il témoigne de sa volonté d'exposer ce qu'il appelle le plan mondial global. Mais je pense que sa vraie intention, au vu de la manière dont il l'expose, est de réaborder la connaissance de la loi d'attraction. Parce que ce que je n'ai pas encore dit dans mes vidéos, c'est que cette loi est responsable du pouvoir des loges maçonniques dans le monde. Une connaissance d'où les maçons tirent leur pouvoir, notamment d'influence, sur la marche du monde,
mais aussi leur capacité d'engranger des richesses, ce qui va ensemble. Nous avons du mal, nous Français, avec ça, l'argent et la richesse, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de pouvoir sans richesse, où que nous regardions, nulle part. Et les maçons tirent ce pouvoir et ces richesses de la connaissance de cette grande loi universelle qui régit aussi nos vies à tous, que nous en soyons conscients ou non. Autrement dit, de la connaissance de la loi d'attraction. Je ne sais pas à ce sujet si tu te souviens du premier film de l'Arche perdue, où il est question aussi d'un coffre dans lequel se trouve une connaissance qui donne le pouvoir sur le monde. Une sorte de Graal protégé par un coffre. C'est autour de cela et de cette intrigue que tourne exclusivement ce film, d'où son titre. Eh bien, j'affirme qu'il s'agit là, dans ce film, d'une forme de révélation de l'existence de ce pouvoir et de l'existence de ce secret universel. Ce secret, je l'affirme ici, est celui de la connaissance de la loi d'attraction. Une des premières révélations que j'ai à te faire ici est que la première des conditions pour utiliser le pouvoir de la loi d'attraction à notre bénéfice dans nos vies est de commencer par travailler sur notre état d'esprit. Oui, il ne suffit pas donc d'en connaître l'existence. En effet, l'utilisation de la loi d'attraction requiert un long travail sur soi. Une conscience de tous les instants, volontairement et constamment tournée sur les pensées qui nous animent, de manière à les rediriger en positif. Autrement dit, conscientisation volontaire et constante de ces pensées. Un travail que moi je réalise depuis 3 ans. C'est en premier lieu grâce à leur état d'esprit que les hauts gradés maçonniques obtiennent leur capacité d'influence et leur capacité d'attraction sur les richesses. Parce que c'est en premier lieu, en effet, grâce à leur état d'esprit que les hauts gradés maçonniques obtiennent leur capacité d'influence et leur capacité d'attraction de richesses. C'est ici que commence en effet la révélation de la loi d'attraction. Et je requiers ici tout particulièrement ton attention. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. La seule personne que tu es destiné à devenir est celle que tu décides de devenir. Et de même pour nos vies, notre réalité est le reflet de la manière dont nous pensons la vie. Voilà ce qu'est la loi d'attraction. La raison pour laquelle nous avons à la penser cette vie avec gratitude pour attirer plus de positivité et d'abondance. Voilà ce qu'est avant tout la loi d'attraction. Or, sans cette connaissance, beaucoup d'entre nous faisons naturellement le contraire. Nous pensons que c'est en nous plaignant et en accentuant le négatif dans nos vies que nous allons obtenir du positif. Il s'agit là d'une attitude qui nous maintient dans la dépendance et qui vient du rapport que nous avions avec nos parents et dont nous avons du mal à nous défaire. L'attitude qu'une fois adulte nous avons à adopter vis-à-vis de nos vies est tout le contraire. Et c'est là que réside le plus grand des mensonges. Celui qui en tout cas impacte le plus nos vies est la raison qui nous maintient en esclavage. Les hauts gradés, 33e degré des loges maçonniques, connaissent ce secret et bien d'autres. Et ainsi obtiennent leur capacité d'attraction de l'abondance, notamment des richesses, mais aussi une forme d'illumination dans leur esprit, de la clarté qui leur permet d'agir plus efficacement sur la réalité. Le focus sur l'ici et maintenant. Et tout cela passant obligatoirement par un nettoyage de la négativité dans l'esprit et d'une responsabilisation systématique et sans exception de tous les événements qui surviennent dans leur vie. Parce qu'en effet, penser positivement, c'est prendre le contrôle de son destin, contrairement à ce que croit le reste de la population. Et prendre le contrôle entier de son destin passe obligatoirement par la conscience de sa responsabilité concernant tous les événements de sa vie. C'est une attitude qui s'acquiert bien sûr donc avec le temps et le travail sur soi, comme je viens de te le dire. Toute autre démarche ne fait que nous maintenir dans une forme de dépendance.
Voilà ici, dans les grandes lignes, présenter le seul et grand état d'esprit qui doit nous animer pour obtenir le pouvoir sur nos vies et nos destins, et faire en sorte d'y accomplir tous nos souhaits. J'avais promis de ne pas dire tout de suite grand-chose du secret, mais tu vois que je t'en dis malgré tout beaucoup dans cette vidéo. Ce que je viens d'exprimer est essentiel, et j'espère que tu le perçois. Pour changer nos vies, nous devons commencer par changer la manière dont nous pensons et nous la pensons. C'est parce que je sais voir l'abondance dans ma vie ici et maintenant, là tout de suite, que j'y attire l'abondance. C'est parce que je sais avoir de la gratitude pour ma vie et tout ce qui s'y trouve que j'y attire plus de raisons encore de ressentir de la gratitude. C'est la raison pour laquelle je veux qu'avant d'aller plus loin dans cet enseignement, tu aies vu la suite de cette vidéo. Celle où Kevin Trudeau nous révèle son état d'esprit et dans laquelle il révèle que cet état d'esprit est comme à la fois un trésor, mais aussi une partie du grand secret des loges. Voici ici donc la deuxième vidéo de ma chaîne traitant de la loi d'attraction. Je te mets le lien vers la première en description sous celle-ci, au travers d'un contre-exemple à ne surtout pas suivre pour ne pas suivre le même sort. Celle-ci aujourd'hui, la plus importante, sera je pense la vraie introduction à ce deuxième thème majeur qui va animer cette chaîne California Voyage. Une chaîne à laquelle je te propose tout de suite de t'abonner. Encore une fois, et pour être le plus clair possible, l'état d'esprit dont je parle dans cette introduction, et dont va aussi nous parler Kevin Trudeau, ne fait bien sûr pas tout, mais il fait déjà à lui seul beaucoup, et il est la base pour construire une connaissance efficace de la loi d'attraction et se rendre pleinement propriétaire de sa vie et de son destin, et y amener l'abondance donc dans sa vie, la félicité dans l'esprit et le pouvoir sur sa vie. C'est rien moins que cela. Et pour conclure cette introduction, je voudrais ici juste insister par ces mots, pour moi essentiels, un message que je veux absolument ici aussi faire passer. Tant nos habitudes de pensée nous tirent vers le bas. N'attends pas d'être dans un arrière-monde pour être heureux. L'éternité est ici. Et elle a déjà commencé ici et maintenant. C'est ici et maintenant qu'il faut que nous soyons heureux. C'est l'ordre qui vient du ciel au travers de la loi d'attraction. Et je te laisse maintenant avec Kevin Trudeau. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo en masse et like-la, je te prie. C'est beaucoup de travail. Et je te remercie de liker. Je vois que quand je demande à mes abonnés de liker, j'ai plus de likes sous mes vidéos. C'est le signe que j'ai une communauté particulièrement favorable et sympathique. Et je vous en remercie. Ça me donne énormément, ça me donne beaucoup de force dans ce travail, beaucoup d'énergie. Et c'est pas fini. Et ça ne fait que commencer. J'étais à la réunion du Bilderberg, j'étais dans la salle, je sais de quoi il a été question, et je sais quel est le plan global. Combien de personnes vas-tu entendre dire « j'étais sur l'île d'Skull and Bones » en réunion avec les membres? Des hommes avec qui j'étais aussi dans leur quartier général à l'université de Yale. J'étais dans la construction de Dome. Que dirais-tu de quelqu'un qui révélerait qu'il était au Bohemian Grove? J'étais l'un des membres de plus haut niveau de la confrérie. J'étais utilisé dans le monde entier. Je veux dire, récemment, j'avais la reine d'un pays qui m'appelait pour me demander conseil. C'est l'émission de Kevin Trudeau Show. J'expose la corruption au sein du gouvernement et dans les grandes sociétés multinationales. Nous vous disons des choses qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, des révélations qui rendront votre vie meilleure.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux aussi parler de l'agenda mondialiste, parce que, comme je te le dis ici, je suis un ancien insider. Tout d'abord, comment puis-je connaître ce genre de choses? Tu vas aller sur YouTube, tu peux aller sur Spotify, écouter des podcasts. Il y a beaucoup de super podcasts là-bas, il y a beaucoup de personnes très intéressantes qui sont interviewées, et il y a beaucoup de gens intelligents et intéressants qui parlent. Tu peux apprendre beaucoup, tu peux obtenir beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses là-bas. Et je pense que beaucoup de choses, si tu regardes, sont très négatives. En tout cas, beaucoup d'entre elles. Lorsque tu commences à écouter, tu te ressens d'une certaine façon. Quand tu as fini, tu te sens pire. Oh mon Dieu, tout va si mal. Tous ces gens méchants essaient de te baiser. Tout le monde profite de toi. Et tu es manipulé, on te ment. Et tu te sens mal. Il n'y a pas de solution. Alors pense à ce que tu ressens en ce moment. Car lorsque tu auras regardé ma série, tu te sentiras bien mieux. C'est garanti, c'est garanti. La raison qui montre que je suis un ancien insider, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire, j'étais dans une société appelée la Brotherhood. C'est une des sociétés secrètes. Elle est supérieure à certaines des autres sociétés secrètes que les gens connaissent. Skull and Bones, à l'université de Yale, groupe Bilderberg, Bohemian Grove. Ce sont en quelque sorte les sociétés secrètes les plus connues. Eh bien, s'il s'agissait vraiment de sociétés secrètes, vous n'en connaîtriez même pas le nom. Donc, elles ne sont pas si secrètes. Bilderberg, Bohemian Grove et Skull and Bones sont dites des sociétés secrètes. Leur existence est connue, mais c'est ce qui se passe derrière les portes closes. C'est ça qui est secret. Même dans les francs-maçons, qui sont les prédécesseurs des Templiers et qui sont donc devenus les francs-maçons. Les vrais secrets commencent au-dessus du 33e degré. Donc si tu regardes ces sociétés, tu regardes les gens qui dirigent le monde. Les cours suprêmes, les tribunaux du monde entier, le FMI, Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les plus grandes banques dans le monde, Citibank, Bank of America, Hong Kong, Shanghai Bank, etc., etc., Banque d'Angleterre et ainsi de suite. Regarde les plus grandes entreprises du monde. Prenons les 500 plus grandes entreprises du monde. Regarde les hommes politiques, les premiers ministres, les présidents, les gens qui sont de grands hommes politiques. Et si tu prends ce groupe d'hommes et de femmes ensemble et que tu dis quel pourcentage d'entre eux sont d'une de ces sociétés secrètes, c'est comme si 90% l'été. Et je dirais même que c'est vraiment 100% et que tu ne sais pas tout. Pas simplement qu'à Bilderberg, les gens qui dirigent le monde, tout le monde, sont comme s'ils étaient tous membres de sociétés secrètes, y compris en étant membres du groupe Bilderberg, si tu diriges le monde. Ce qui se passe derrière les portes closes dépasse ta compréhension. Et la société secrète la plus élevée, dont très peu de gens ont entendu parler, elle s'appelle la Brotherhood. Il y a eu beaucoup de films qui parlent vaguement de ce qu'est la Brotherhood, ou de comment cela fonctionne et comment ils contrôlent les gens, comment les frères contrôlent les gens politiques. Ils contrôlent ce qui se passe dans les médias, ils contrôlent ce qui se passe dans les films, ils contrôlent ce qui arrive aux politiciens et comment ils votent. Ils contrôlent les lobbyistes, ils contrôlent blablabla, ils contrôlent tout pour vous. Alors d'où je viens, c'est ce qui peut-être un peu diffère de certaines des autres personnes que tu écoutes. Encore une fois, j'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai regardé, tu sais, différentes personnes et certaines émissions qui sont excellentes. Et je pense qu'ils ont fait un très bon travail de recherche, ils ont fait un excellent travail de production, ils ont fait un excellent travail de communication. Ils étaient divertissants, ils avaient de superbes vidéos, visuels, et clips de ceci et des extraits de cela. Ils ont, tu sais, ils prennent des documents, ils te montrent les points saillants de ce qui a été écrit dans les documents. On a là une équipe formidable qui fait toutes ces recherches. La différence, c'est qu'aucune de ces personnes que tu écoutes a de rares exceptions. Bob Lazar, par exemple, était sur John Rogan récemment. Je regardais qu'il était dans la zone 51. Il était physiquement là. Donc il part de première main. Ce que tu ne fais pas. Je ne trouve pas très souvent des gens qui parlent de là où ils se trouvent. J'étais dans la zone 51. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu et qu'on appelle une expérience directe, très rarement vue.
you're not going to find Je ne trouve pas quelqu'un sur des podcasts ou des émissions sur YouTube qui dit j'étais à une réunion du Bilderberg. Tu as des gens qui étaient à l'extérieur qui le filmaient, y compris des entrées et des sorties. Mais tu ne trouveras pas quelqu'un comme moi qui dit que j'étais à la réunion du Bilderberg. J'étais dans la salle. Je sais ce qui a été discuté et je sais quel est le plan global. Combien de personnes as-tu entendu dire j'étais sur l'île des Skull and Bones avec les hommes du Skull and Bones à leur réunion, j'étais à leur quartier général à l'université de Yale, j'étais dans le bâtiment de la tombe. Ce sont des lutins, tu ne trouveras personne. Que dirais-tu de quelqu'un qui révélera qu'il était au Bohemian Grove? Maintenant, tu peux trouver quelqu'un qui dit « Nous savons qui était au Bohemian Grove ». On leur dira « Oui, merci d'être venu », mais ils n'auront rien de plus à ajouter. Alors ici, en tant qu'ancien initié, j'étais à ces endroits. Et si tu ne connais pas mon histoire, lis mon livre « Remèdes naturels », lis plus de remèdes naturels révélés. Oui, j'y raconte un peu de mon histoire. Je n'ai pas pu raconter toute l'histoire, sinon je ne serais pas là. Mais j'y étais, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement est devenu fou, en essayant de me discréditer, de me mettre en prison, et de m'empêcher de révéler tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. C'est pourquoi je suis répertorié comme ancien insider maintenant depuis des années. Je dis des choses qui font partie du plan mondialiste d'ailleurs. Oh Kevin, comment sais-tu ce que tu sais? Tu connais bien le plan mondialiste si on y prête attention. J'étais aux réunions du Bilderberg, j'étais l'un des membres de haut niveau de la Brotherhood. J'ai été utilisé dans le monde entier. Je veux dire, récemment, j'avais la reine d'un pays qui m'appelait pour me demander conseil et le roi d'un autre qui m'appelait pour me demander conseil. Pourquoi? À cause de ma capacité de voir dans les terres. J'étais dans une voiture lorsque nous allions à Porto Rico pour le week-end du leadership et j'ai raconté l'histoire lors du week-end du leadership aux membres du Global Information Network. Je monte dans la voiture pour l'aéroport, je pars pour 1h30 de route jusqu'à l'hôtel où nous logeons et où s'est déroulé le week-end de leadership du Global Information Network. Nous avions des membres venant du monde entier. Je suis dans la voiture et j'ai un passager assis à côté de moi, Daniel. Le téléphone sonne et c'est un ami. Je connais ce type depuis les années 70. Il est l'un des hommes les plus riches du monde. Il a 80 ans maintenant. Laisse-moi te le répéter, il est l'un des hommes les plus riches du monde. Il connaît tout le monde et partout où il a été. Dans les conseils d'administration, les hôpitaux, les universités. Il a été à la Maison-Blanche, il a été avec la reine d'Angleterre, il a été partout dans le monde avec les plus grandes personnalités. Il est un initié majeur et je le connais depuis longtemps. Il m'a appelé donc et je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai dit « Bonjour, je suis ici avec Danielle. Elle est directrice générale du Global Information Network. » Et il a dit d'accord. Puis-je parler librement? J'ai dit ouais. Il a dit d'accord. La raison pour laquelle je t'appelle Kevin, il dit, c'est parce que tu connais tout le monde, dit-il. J'ai rencontré ce type qui a fait un travail énergétique avec des personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique graves et les guérit de manière miraculeuse. Il semble faire quelque chose dans l'esprit et je ne peux pas comprendre ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il dit. Et le téléphone est ici dans ma main. Il est sur haut-parleur. Il poursuit. Tu es la seule personne au monde que je connais qui peut voir ça et me dire ce qui se passe. Alors peux-tu regarder et me dire ce qui se passe? Ce type a 80 ans, l'un des gars les plus riches du monde. C'est quelque chose que tu vois dans un scénario hollywoodien ou dans un film, comme si cela n'arrivait pas, comme si cela n'existait pas. Je dis d'accord, dont le gars est chauve, gris, il vient d'Israël, c'est vrai? Il est un peu en surpoids, oui. Je passe par lui pour m'assurer que je suis bien connecté au bon gars. Et mon ami dit, ok, tu l'as. Alors je dis, laisse-moi te dire ce qui se passe énergétiquement. Et je décris ensuite exactement ce qui se passe énergétiquement. Et il a dit, eh bien, je savais que tu es la seule personne sur la planète à pouvoir faire ça. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et nous avons parlé un peu plus avant, et il parlait de certaines des choses que nous avons faites, où nous avons été. Et mon ami, ici, à côté de moi, sa bouche était par terre sans pouvoir croire ce qu'elle entend. Il parle ensuite de souvenirs communs. Quand toi et moi étions avec le prince ici et le roi là, nous étions là-bas et là-bas.
Donc, quand je dis quel est l'agenda mondialiste, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas quelque chose qui sonne bien. Je n'invente rien, c'est quelque chose qui s'est produit. Si vous pensez qu'il est stupide pour moi d'être dans cette série, même de faire de la série, ou de révéler certaines de ces choses en sachant que beaucoup d'entre vous vont le dire, je ne sais pas si je crois vraiment que, hey, je ne la fais pas. Cela n'a pas d'importance pour moi que tu le crois ou pas. Cela n'a pas d'importance que tu acceptes cela ou que tu le rejettes. Tout comme ce que j'écris dans mes livres, ça marche. Ce que tu crois n'a pas d'importance. C'est à toi de voir. Tu peux vivre la vie que tu veux. Je ne suis pas là pour essayer de te convaincre. Je ne suis pas là pour te divertir. Je suis là pour te réveiller. Je suis là pour faire sortir ta chance, mais seulement si tu le choisis. Franchement, je tiens à toi, mais pas tant que ça. J'ai une belle vie, j'ai toujours une belle vie. Quelles que soient les circonstances extérieures dans lesquelles je me trouve, j'ai une belle vie. Que ce soit dans une cellule de prison et que quelqu'un essaie de me tuer, ce qui est arrivé 3 fois, et je vais te raconter l'histoire, et je survis. Même si je ne suis pas nourri pendant une semaine, et je suis mis dans une cellule avec des lumières allumées, la musique à fond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant une semaine entière pour essayer de me briser mentalement. De même, si je suis en train de pêcher ou que nous sommes pris sous la pluie, ou si je suis dans une suite à Rome en train de dire au revoir à Madonna, alors qu'elle quitte la même suite que celle dans laquelle j'aménage. Dans la plus grande suite de la ville de Rome, des chefs privés et des chanteurs d'opéra chantent pour moi et cuisinent en privé. Je déguste ensuite le vin, les cigares, le cognac le plus spectaculaire, le scotch single malt, avec des gens dont je ne peux même pas mentionner le nom. Peu importe, ma vie est toujours belle parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui détermine la façon dont tu ressens et penses. Et tu peux actionner cet interrupteur, tu peux avoir ce printemps éternel de joie, d'optimisme, de bonheur et de gratitude. Quelles que soient les circonstances extérieures. Et lorsque tu vis ainsi, les circonstances extérieures tournent généralement en ta faveur de toute façon. Et ta vie finit toujours par devenir ce que tu souhaites qu'elle soit. Dans la Brotherhood, nous avons appris à travers d'anciens manuscrits qui étaient dans notre organisation pendant des milliers d'années les véritables secrets qui aident non seulement à manifester les objectifs, les rêves et les désirs, mais aussi à atteindre l'illumination et l'autoréalisation, la joie et la paix. Et la capacité de libérer ce qu'on peut appeler des capacités surnaturelles, mais elles ne sont pas vraiment si surnaturelles. Il y avait une émission sur Discovery intitulée Superhumain. Mon ami Xian Ming, le moine Shaolin, était là. Tu vois ce que les gens peuvent faire. Il y a cet appareil, et lui, il a juste ses mains. La machine va et vient. Je regardais en pensant que c'est une démonstration très rudimentaire de déplacer quelque chose, appelé télékinésie. Déplacer quelque chose avec ton esprit ou la pensée, mais ça bouge vraiment avec l'énergie chi, et il l'utilisait comme chi sortant de la paume de ses mains. Il s'apprend aussi dans les arts martiaux, et j'ai appris dans la confrérie aussi au-delà comment être capable de déplacer la matière avec l'esprit. Nous voici à la conclusion donc. C'est peut-être ici que tu vas retirer le like que tu as mis il y a juste quelques minutes. Même si, bien sûr, je ne l'espère pas. Parce qu'en fait, ça ne va pas être exactement une conclusion. Il est d'ailleurs impossible à ce stade de l'enseignement de parler de conclure. Tant la connaissance du fonctionnement de la loi d'attraction est ici qui fleurait finalement. Au contraire, donc, il y a quelque chose que je vais ici rajouter pour assurer la meilleure compréhension possible de cet enseignement. Ce qui rend difficile l'abord de cette loi dans ces vidéos que je vais produire sur ma chaîne, c'est 2 choses, qui à la fois font bel et bien partie de ce qu'est cette loi, et en même temps qui semblent à la fois contradictoires. Alors, la première, c'est à la fois une application dans sa vie qui implique que nous changions radicalement nos habitudes et la manière dont nous abordions jusque-là la réalité. Car ce qui est présenté dans cette première vidéo, c'est que la réalité se construit avant tout dans l'esprit. La manière dont ensuite elle s'agence dans notre vie se fait sur le modèle qui déjà s'est installé dans notre esprit, comme un reflet, en quelque sorte.
La réalité n'est plus du tout cette chose implacable, régie essentiellement par le hasard, comme elle l'était jusque-là, avant la connaissance de la loi d'attraction. Je suis ce à quoi je pense le plus souvent. Tu te rappelles? Et la deuxième chose qui semble contradictoire, en même temps, c'est que si on omet la part spirituelle, s'agissant de l'univers pris ici comme conscience supérieure, s'exprimant au travers de cette loi, c'est une connaissance, un enseignement qui, alors, peut paraître simpliste. On peut confondre cette application, en effet, dans sa vie, à du simple développement personnel. Or, c'est une erreur. Il s'agit de beaucoup plus que ça. Attention, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper. L'application de la loi d'attraction dans sa vie est beaucoup plus que du simple développement personnel. C'est la loi universelle qui régit nos vies. Ça veut dire quoi? Je vais appuyer mon propos sur un exemple concret, afin que tu comprennes bien. Je parle, ainsi que Kevin Trudeau d'ailleurs, beaucoup de positivité, ça ne t'a pas échappé. Le nettoyage de la négativité n'est pas simplement une meilleure manière d'aborder la vie en général. S'il s'agissait que de ça, ça ne vaudrait pas le coup d'ouvrir une chaîne YouTube pour ça. Il s'agit de conduire sa vie en partenariat avec l'univers. C'est ici que s'ouvre cette dimension spirituelle. Un univers, j'espère que tu as compris, qui n'a rien à voir avec celui que nous décrit l'astrophysique. Ce qu'appellent les francs-maçons l'univers est la loi elle-même. Univers ici à prendre comme nouveau Dieu. L'univers, c'est le Dieu des francs-maçons. L'univers est la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est l'univers. C'est ici que peut-être je vais me faire de nouveaux ennemis. Je ne le fais pas exprès, mais c'est ainsi. Je suis dans la vérité, je dis ce que j'ai à dire au moment où je dois le dire. Et je le sais, par expérience, ça a tendance parfois à m'attirer des ennemis. Mais je te souhaite de parvenir à entendre ce que j'ai à te dire. C'est essentiel pour la prise en main de son destin. Je vais aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai à te révéler ici et qui risque d'en choquer quelques-uns parmi vous. Mais il faut que je le fasse. Le Dieu le Père chrétien, mes amis, est bel et bien mort. Nietzsche n'est pas non plus qu'un simple philosophe. Il est celui par lequel est annoncé le nouveau monde. Procéder au nettoyage de la négativité dans l'esprit de manière à ne plus focaliser que sur le positif, à commencer par un regard positif de soi-même, c'est aussi bien sûr décider de ne plus voir le monde extérieur et notre propre vie et les amis qu'on se choisit que positivement. En clair, c'est choisir en même temps de ne plus savoir dire non à la vie et à son destin. Pourquoi? Eh bien parce que c'est celle qu'on s'est choisie. C'est la vie qu'on s'est choisie. Tu ne vas pas dire non à quelque chose que tu t'es choisi. Avec la connaissance de la loi d'attraction, tu n'as désormais plus la vie qui t'est venue par hasard, ou les amis qui te sont venus par hasard. Vous êtes croisés comme ça, à un moment donné de votre vie, vous êtes devenus amis. Et souvent, si tu réfléchis bien, si tu es honnête, on ne se pose pas plus de questions que cela. Et il en va de même pour tout dans la vie, quasi pour tout. Alors ici, par cette loi d'attraction, je te parle de responsabilisation et je te parle en même temps, parce que ça va ensemble, de prise en main de son destin. Par le nettoyage de la négativité dans l'esprit. Ça se fait tout seul, tout ça. Hein. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur la responsabilisation, spécifiquement la prise en main de son destin. Juste travailler sur le nettoyage de la négativité dans l'esprit. Le reste vient naturellement. Ça paraît incroyable, je sais. Imagine le chemin qu'à moi, conspirationniste au dernier degré, il m'a fallu parcourir pour parvenir à commencer à ressentir cette extase. Pour ceux qui d'entre vous me suivaient déjà en 2018, avant de quitter YouTube, tu te souviens peut-être comment je qualifiais mon message sur ma chaîne. La voiture balai du conspirationnisme. C'était avec humour, bien sûr, mais avec aussi réalisme. Et c'est bien sûr ce que j'assume pleinement aujourd'hui encore, et même, je dirais, plus que jamais. Alors, comment est-ce que je fais pour malgré tout voir le monde aujourd'hui comme succulent,
comme un terrain de jeu où n'est finalement représenté que le positif? Eh bien, c'est tout simple, parce que je l'ai décidé. De par le nettoyage de la négativité dans mon esprit, dans ce travail que je fais sur moi et qui implique depuis 3 ans une surveillance de chaque instant des pensées qui animent mon esprit, eh bien désormais, c'est l'esprit qui, dans une forme de compétence là devenue inconsciente, à chaque instant, oriente mes yeux et mon focus sur le positif autour de moi. Dans ma vie de tous les jours, je ne sais plus voir le reste. Et quand je le vois, c'est dans une forme désimpliquée et amusée. Et du coup, d'une manière plus qu'automatique, il faut ici dire instinctive, je ne participe plus qu'aux événements autour de moi vibrant positivement. Et je ne suis plus attiré que par les personnes dégageant une énergie positive. J'évite ainsi toutes les personnes et les expériences négatives dans ma vie, sans même à devoir m'y forcer. C'est devenu instinctif. Et celles que je n'évite pas, je les oublie tellement vite pour ne pas m'y intéresser, que j'ai cette aptitude aujourd'hui à très vite passer à autre chose et à ce qui m'intéresse vraiment dans la vie. Et dans tout ce processus, et c'est là que peut-être tu vas pouvoir ne pas le croire, mais dans tout ce processus, je ressens l'univers à mes côtés. Je le vois. Dans une guidance et dans des événements que je me vois éviter après coup. Ou bien encore dans la chance qui tout le long dans ma vie désormais m'accompagne. Pour prendre un exemple, peut-être as-tu déjà entendu ce genre d'histoire où des personnes te racontent qu'elles devaient se trouver dans un avion qui finalement s'est écrasé. Un avion ou autre chose, je ne sais pas. Et que pour une raison X ou Y, une chance, il ne s'y trouvait finalement pas. Un retard, etc., je ne sais pas. Mais voilà ce qu'est la loi d'attraction et sa puissance. Et l'exemple que je te donne ici, c'est la vie entière qui désormais en est remplie. Bon voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. La seule façon que j'ai pour le savoir, c'est ton like et éventuellement un message gentil dessous. Je t'invite à partager cette information et à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'es pas encore. Je te dis à très bientôt pour avancer dans cet enseignement de la loi d'attraction. Bye bye et à très bientôt.